je suis agriculteur ici en Chalosse dans les Landes. Je suis par ailleurs président du groupe coopératif Maïs Adour et ancien président de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Historiquement, les signes d'origine et de qualité ont été construits pour protéger et soutenir le producteur sur son territoire et en mettant en valeur son produit. Naturellement, ces techniques, ces outils sont en faveur du développement durable, puisque nous prenons des ressources naturelles qui ont traversé pour certains, avec les appellations d'origine contrôlée, des décennies, voire des siècles, et des produits et des techniques qui se sont adaptés au fur et à mesure des connaissances techniques. Donc ce sont des produits et des techniques qui ne s'adaptent pas au mode, mais qui évoluent en fonction des connaissances et en fonction de l'évolution des modes de consommation également. C'est une façon de préserver un patrimoine collectif, mais également de développer une économie liée à la réalité du moment. Et dans les situations que nous vivons aujourd'hui, c'est éviter des délocalisations, créer de la valeur au plus proche du territoire. Est-ce que l'agriculture écologiquement intensive est adaptée à ces signes d'origine et de qualité? Je dirais naturellement oui, pour peu que cette évolution des techniques respecte bien ce qu'est le produit, ce qu'il a été à son origine. Je parle là pour les appellations d'origine ou pour les indications géographiques protégées. Pour le label rouge, c'est un peu différent puisque c'est un signe de qualité supérieure et donc technologiquement, il s'adapte assez rapidement pour informer le consommateur que le produit qu'il consomme est le meilleur dans sa catégorie. Et pour l'agriculture biologique, tout naturellement, c'est en prise avec l'agriculture écologiquement intensive également, même si j'ai bien conscience que les techniques promues par l'agriculture écologiquement intensive ne sont pas des techniques qui excluent l'accès à la protection des plantes ou des animaux par des molécules, mais avec sûrement une analyse et une utilisation qui soit différente de ce qu'on a pu connaître par le passé. Nous sommes ici dans une région où nous avons cherché à nous adapter en permanence. L'économie agricole s'est construite sur l'économie du maïs, qui est fortement décriée à tort, car cela a permis de construire des filières de qualité, que cela soit sur le poulet jaune des Landes, sur le porc du Sud-Ouest qui donne le jambon de Bayonne, que cela soit sur le foie gras du Sud-Ouest, le bœuf de Chalosse ou toutes ces productions animales qui sont reconnues par les consommateurs et qui sont créateurs de valeur ajoutée. Nous sommes ici sur un petit village où il y a encore 35 agriculteurs pour 300 habitants, donc un modèle d'exploitation basé sur la polyculture élevage et où nous cherchons à retirer le maximum des ressources naturelles avec des poulets élevés en liberté, avec de l'irrigation pour être capable de se protéger de la sécheresse en particulier, et avec des projets de renouvellement des générations d'agriculteurs qui se heurtent justement au fait de savoir comment nous pouvons intensifier notre production tout en respectant, je dirais, ce patrimoine naturel que nous avons, que ce soit le sol, les savoirs, les connaissances techniques ou les produits qui ont été, je dirais, mis en œuvre par nos aînés avant nous. Nous entendons depuis plusieurs années, nous avons eu l'occasion de rencontrer Michel Griffon, nous entendons parler de l'agriculture écologiquement intensive et c'est donc quelque chose qui a un concept aujourd'hui pour des pratiques que nous essayons de développer depuis un certain temps. Je vous ai parlé de l'élevage de volailles, tout naturellement on voit qu'on est sur des ressources naturelles, mais également pour le travail des sols, nous avons abandonné la charrue sur mon exploitation depuis maintenant 8 ans. Nous faisons du labour simplifié, des travaux du sol simplifiés. Nous essayons d'expérimenter des techniques qui soient les moins consommatrices d'énergie, mais bien sûr nous recherchons la performance en termes de rendement et de protection des cultures les plus poussées. C'est un long débat avec nos techniciens de la coopérative pour tester, vérifier, échanger entre agriculteurs. Mais nous semble-t-il, avec les messages que nous envoie la société, nous pensons que nous sommes dans la bonne direction pour pouvoir demain apporter un produit
qui donne du plaisir au consommateur, mais également où nous pouvons l'informer de tout ce qui a été mis en œuvre compatible avec la préservation des ressources naturelles.